J'attends de tourner cette vidéo depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait assez littéralement 1 mois et demi que je l'attends. Tout le reste, je l'ai depuis 1 mois et demi. Donc du coup, tout est enfin là. Et bah du coup, vous l'avez deviné, ça sera un montage de PC. Pour info, j'ai regardé un truc genre peut-être 10 ou 15 vidéos de montage de PC de gens différents et chacune 2 fois. Normalement, je peux me démerder. Je dis bien normalement. Donc, bah, quoi qu'il en a, si j'ai un problème, je connais quelqu'un qui sait monter des PC. Donc, du coup, si j'ai un problème, j'arrête tout et j'attendrai qu'il arrive. Et du coup, bah, en attendant, j'essaye tout seul. Bon, normalement, vous l'avez vu, hein, normalement, il y a pas que de la merde. Donc, en termes de config, on va être sur une carte mère de chez Asus, la B550, normalement. B550 plus Wi-Fi. La Corsair, on est sur une Corsair CV 650, donc pour du 650 watts, ce qui sera normalement très suffisant. Petit SSD NVMe de 250 Go, 16 Go de RAM en DDR4 en 3000 GHz, ce qui est aussi pas dégueu. La carte graphique, j'ai réussi à dégoter une magnifique carte graphique en ces temps compliqués de pénurie. Donc une GeForce GTX 1650, c'est pas une carte graphique de très haute performance, mais en fait j'avais juste besoin d'une carte graphique parce que il n'y a pas de chipset graphique là-dessus. Donc je voulais une carte graphique qui fonctionne, mais pas une carte graphique d'exception non plus. Donc du coup j'ai pris ça en low profile parce que c'était le seul modèle qui était dispo chez LDLC au moment où je l'ai commandé. Deux SSD, ce qui... donc du coup un de 2 Go, non pas un de 2 Go, un de 2 Tera et un de 1 Tera. Donc si vous calculez bien, ça fait... Vous êtes long en calcul, hein. 3 Tera, bien sûr, bien évidemment. Pour le processeur que j'attends depuis beaucoup trop longtemps, on part sur un Ryzen 7 3700X qui normalement, pour du montage vidéo et du gaming, ça va être... Enfin, du gaming léger, hein. C'est-à-dire que je pense que le plus gourmand que je vais faire tourner, c'est CSGO. Donc a priori, pour du gaming, on va être... Enfin, pour mon gaming, ça va être très large. Et pour du montage vidéo, avec ses 8 cœurs et 12 threads, normalement, on va être très bon. Je l'espère, en tout cas, pour du montage vidéo. Pour du gaming de pas très haute volée. Et en termes de boîtier, ben j'ai pris... j'ai vraiment pris à l'économie. Je voulais vraiment pas dépenser plus de 60 euros. Ouais, c'est ça, je m'étais fixé 60 euros pour le boîtier. Donc du coup, bah, je suis parti sur un Aerocool Silon, il me semble. Pas le mini parce que j'avais peur que tout ce merdier ça rentre pas. Donc le Aerocool Silon que j'ai payé 51 euros il y a à peu près 1 mois et demi. Donc du coup, on change la caméra de place, on rajoute une deuxième caméra et bah du coup, on part sur le montage. Je vais me rajouter mon PC portable juste là, histoire de suivre un tuto en même temps, histoire d'être sûr de rien faire cramer. Et du coup, bah c'est parti. Donc let's go. Bon bah écoutez, nous revoilà sur mon plan de travail et ma magnifique nappe mal repassée. Donc du coup on commence avec la carte mère, la RAM, le SSD et surtout le Ryzen 7 3700X, la partie la plus importante de ce PC. Et donc en même temps je vais regarder une vidéo de chez FNK Hardware, qui est une vidéo ma foi fort bien expliquée et qui est assez longue, donc au moins comme ça on est sûr d'avoir des explications claires et assez détaillées, donc comme ça je suis sûr de pas tout faire cramer. Donc du coup je vais dans un premier temps commencer par déballer la carte mère. Donc c'est donc une carte mère qui vient avec une antenne Wi-Fi à monter, donc comme ça je pourrais avoir la Wi-Fi. La carte mère, je la sors. Je sors aussi les câbles SATA qui vont nous être utiles. Ça pour le SSD, ça va être pour le SSD. Le manuel, ça pourra nous être utile. On jarte tout ça sur le côté pour l'instant. Donc du coup, voilà la carte mère fraîchement déballée qui est ma foi fort stylée. Je vais avoir besoin d'aller chercher un tournevis un petit peu plus tard, donc j'irai chercher un tournevis un petit peu plus tard. On va commencer donc, comme le dit notre cher FNK Hardware, par monter
le processeur. Processeur qui donc je l'ai pris avec un ventirad parce que c'était à l'économie. Et puis j'ai cru comprendre que le ventirad était assez bon si on fait tourner le processeur pas trop fort. Nous voilà donc avec la tendre compagnie du processeur et de la magnifique étiquette à coller sur votre tour afin de montrer que vous avez un magnifique Ryzen 7. Je vois le petit détrompeur, le détrompeur est ici. Le petit détrompeur qui est juste ici normalement et une autre petite flèche qui est juste ici. On y va délicatement. C'est parfait, premier coup. Ben voilà, c'est monté. Ça, je pense le coller quand même, n'est-ce pas? Parce que ça fait jamais mal au cul de se dire qu'on a un Ryzen 7 et de se le rappeler. Je mettrai le ventirad à la fin. Je vais continuer donc avec les barrettes de RAM. Donc je les ai pris en blanc parce que ça ira plutôt bien avec mon boîtier blanc. Tac. Maintenant, on doit passer à l'installation du SSD. C'est donc maintenant que je vais avoir besoin de mon tournevis. Tournevis en main. Donc on fait sauter ça. En tout cas, je peux vous dire qu'avant de faire cette vidéo tout seul, je me suis tâté parce que je voulais pas faire cramer mon ordinateur. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre? Le ventirad. Je vais avoir besoin de regarder la vidéo du coup pour le ventirad parce que je pense que ça risque d'être périlleux. Et donc a priori, il faut lire la notice du ventirad, donc je vais devoir lire la notice du ventirad, bien joué. Donc oui, il y a des espèces de petits trucs comme ça. Oh, ça fait un de ces bruits. Mais je pense que normalement maintenant, la prochaine étape, ça va être de mettre dans le boîtier. Donc c'est pas du verre trempé, c'est du plexiglas. Donc moi je préfère parce que étant une tanche avec généralement tout ce qui est fragile, hein, c'est pour ça que je fais hyper gaffe à ce merdier là. On a quelques serre-clés, des vis pour mettre la partenaire. Ça y est, mon ordinateur a arrêté de faire ses caprices. Il va falloir commencer par installer l'alimentation. Et donc ça va être la partie où vous n'allez plus rien voir. Donc du coup, je mets l'alimentation qui est à côté. Comme vous avez pu rien voir, je place l'alimentation et je reviens juste après. C'est bon, maintenant l'alimentation est placée, je vais pouvoir continuer les étapes d'après du coup. Maintenant, on passe à l'incorporation de la carte mère. Excusez-moi si ça dépasse un peu du cadre. C'est pour pouvoir faire dépasser pas les vis, mais les câbles de l'alimentation. Il me faut la I/O plate. Donc certes, à l'arrière de votre PC, c'est pas ce que vous allez voir le plus, mais je trouve ça quand même assez sympa qu'ils fassent des designs un peu évolués. Voilà, c'est parti. Maintenant, la carte mère est bien fixée avec toutes les vis. Je vais pouvoir continuer la vidéo. Bon, maintenant, il faut que je fasse passer les fils de l'alimentation. Donc, c'est ce que je vais faire de ce pas. Bon, le branchement, ça va être plutôt long, je pense. Donc, de toutes les façons, je vais le passer en accéléré, je pense, parce que cette vidéo, de toute façon, c'est pas un tuto. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Là maintenant, il me reste plus qu'à faire du cable management un petit peu plus poussé, genre, enfin, poussé, parce que là derrière, il me semble que c'est un beau bordel, enfin, ce que vous voyez a priori, c'est un beau bordel. Donc, bah, je vais modifier ça, je vais voir si la plaque arrière se remet tranquillement. Tac, bah écoutez, je referme ça, et après, ben, on va faire un premier allumage. Mais pour ça, je vais vous reprendre à la main, enfin, je vais vous prendre à la main pour le premier allumage. Bah, du coup, je vais me mettre en PLS par terre, enfin, proche d'une prise. Et je vais essayer d'allumer ça, voir si ça explose. Et bah, écoutez, on va essayer ça tout de suite. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Ok, d'accord, donc nous voilà sur mon magnifique tapis. Je vais le brancher. Ok, maintenant j'allume ça. Oh. D'accord, ma carte graphique tourne. Très bien. Donc bah écoutez, s'il y a tout qui s'allume. Ok, donc a priori, tout s'allume. C'est cool. C'est très cool. Du coup, je coupe, je regarde qu'est-ce que c'est que cette petite loupiote là-haut, juste histoire d'être sûr que ce soit pas un truc qui dise que c'est en train de cramer. Et ensuite, je vais brancher sur mes écrans et bah, du coup commencer à installer Windows. Donc, on se retrouve tout de suite. Nous voilà au bureau, donc j'ai branché mon écran. Si celui-là il s'allume pas, c'est normal, c'est juste que j'ai pas de câble HDMI pour le brancher à l'ordi. Donc du coup, on allume. J'ai déjà mis ma clé USB avec Windows dedans, donc on va voir ce que ça fait quand je l'allume. Ok, ça s'allume, ça tourne.
Oh, oh c'est trop bien, je me suis pas chié. Wow. D'accord, donc du coup, Francis. Du coup, là-dessus, on a tout ce qu'il faut. CPU température 46 degrés, ok. A priori, ça se maintient, donc bon, il crame pas. Menu de démarrage F8. Démarrage du programme d'installation. Bah, du coup, je n'ai pas de clé produit. Donc, si vous faites pareil, ne prenez pas les N parce que c'est plus chiant, globalement. Disons professionnel. Voilà, je souhaite installer Windows là-dessus, comme ça, comme c'est mon SSD, ça va démarrer plus vite. Maintenant, Windows est en train de s'installer, on attend quelques minutes. Donc, je viens de retirer ma carte SD du coup, et donc normalement à partir de là, ça va être un bootage Windows tout à fait classique. Ah, parfait. Veuillez patienter. Du coup, France, c'est bon, tout va bien. Français, tout va bien. Du coup, oui, je me connecte à mon partage de connexion. Configuré pour une utilisation personnelle. Bon, on va créer un code PIN. Alors, à partir de là, c'est la partie où vous mettez non partout. Alors, me le rappeler plus tard. Uniquement enregistrer des fichiers sur ce PC. Bonjour, ordinateur. Waouh, Microsoft Edge. Off. Avant de faire d'autres trucs, on va passer dans ici, mise à jour et sécurité. Rechercher des mises à jour, comme ça fait la mise à jour de tous les drivers, que ce soit votre écran, votre carte mère, votre carte graphique, votre processeur, tout sera mis à jour et ça c'est cool. Maintenant je pense que je vais vous laisser là, je vais prendre le temps de télécharger mes logiciels, télécharger quelques jeux comme par exemple Minecraft et CSGO je pense, qui seront les deux premiers jeux que je vais essayer. Et écoutez, je vous reprends après, même après avoir téléchargé OBS, histoire de vous filmer tout ça. J'éteins la caméra et écoutez, je vous dis à tout de suite. Me voilà alors enfin sur mon bureau, j'enregistre actuellement avec OBS et on se retrouve pour une première partie de test de vitesse de démarrage. On commence alors avec un premier test avec CSGO, un second test sur Minecraft, un troisième test sur Genshin Impact, un quatrième test sur Among Us et enfin un dernier test sur My Little Nightmare. Après, pour les logiciels, je passerai donc sur un test sur DaVinci Resolve, qui est actuellement mon logiciel de montage, Adobe Premiere Pro, qui était mon logiciel de montage, mais aussi un encore beaucoup utilisé, Photoshop, dont je me sers encore aujourd'hui pour faire mes miniatures. C'est les seuls logiciels que je voulais essayer devant vous. Donc écoutez, je pense pas parler pendant les lancements des logiciels. Donc écoutez, je vous laisse regarder ça. J'ai mis un magnifique timer pour chronométrer tout ça. Et donc voilà, c'est parti.
Bon, bah voilà, j'espère que ces quelques tests de performance vous auront plu. Bon, c'est pas hyper poussé. Je compte également faire un benchmark. Je vous affiche les résultats par là. Voilà, donc normalement c'est un PC qui tourne plutôt bien, du coup vraiment j'arrive à jouer très largement à tous mes jeux. Minecraft avec un shader, il tourne parfaitement bien. De toutes les façons, que ce soit à plus de 60 fps, je m'en fous très clairement parce que mes deux écrans sont cadencés à 60 Hz. Donc de toutes les façons, je vois pas au-delà des 60 Hz en fait, donc je m'en fous un peu du coup. Donc voilà, que dire de plus? Si, du coup, je suis sur le montage de cette vidéo. J'arrive. Et donc, du coup, pendant que j'étais sur le montage de cette vidéo, ça tournait comme un coucou suisse, je vous promets. C'était parfait. Le petit point vert qui s'affiche normalement par là quand il y a la prévisualisation qui est active, ça c'est jamais rouge, vraiment, c'est tout le temps vert. Ça a dû m'arriver une ou deux fois, mais c'était parce que les rushs étaient un peu encodés chelou, donc c'est pas vraiment de la faute du PC, hein, enfin peut-être un peu. Donc du coup pour du montage en tout cas c'est absolument nickel. Bon après en ce qui s'agit du jeu, ben je vous le répète hein, plus de 60 fps au final ça me sert à rien. Je tourne au minimum 140 fps quasi constant sur CSGO. Je tourne à 60 fps sur Minecraft avec des shaders absolument magnifiques. My Little Nightmare qui est un jeu qui est quand même assez chargé en termes d'effets, de particules un peu partout. Il tourne à 140 fps constant. J'ai lancé une première fois Team Fortress qui tourne pareil, absolument, enfin Team Fortress 2 qui tourne absolument parfaitement. Et j'ai commencé à télécharger BeamNG Drive, donc qui est un jeu qui est pas vraiment un jeu, qui est une sorte de simulation de voiture en gros pour ceux qui connaissent pas. Et normalement sur la page de Steam il conseille au minimum, je dis bien au minimum, un Intel Core i3 avec 8 Go de RAM et une GTX 550 Ti. Donc je pense qu'avec ma GTX 1650 on est tout clean. Et du coup bah, j'ai fait tous ces tests entre le début du tournage de cette vidéo qui date en gros du 6 juin et aujourd'hui on est donc le 22, ce qui fait un certain temps hein. Donc a priori j'ai un avis qui est on ne fuit plus honnête. Parce que de toute façon, il n'y a aucune marque qui m'a rien envoyé, donc j'aurais pas vraiment d'intérêt à dire que c'est bien partout. Donc du coup, pour ce qui est du prix que je n'ai dit à aucun moment dans cette vidéo, on s'approche de ce prix là. Et ouais, moi aussi j'ai été quand même vachement étonné en faisant mes recherches que pour un PC qui soit au final aussi bon, j'arrive à tomber donc sur ce prix là. Pardon le micro. J'étais allé retourner voir un petit peu les prix qui se faisaient des différents composants, donc entre autres de ma carte graphique qui est quasiment introuvable et qui se vend, je crois, j'en ai vu autour des 500 balles. Ne l'achetez pas pour aussi cher, très clairement elle vaut pas le coup pour 500 balles. Attendez un peu que ça revienne les cartes graphiques, attendez un an, j'en sais rien, un truc dans le genre. Vous aurez un truc beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Très clairement, 500 € pour ma carte graphique, ça vaut pas le coup. Et donc du coup, avec les estimations de prix qu'il y a entre LDLC, Amazon et quelques autres fournisseurs, on tourne sur une config autour de, je dirais, 1100 et 1120 €. Donc je suis très content d'avoir réussi à faire mes économies de fond de tiroir. Donc très clairement, voilà, hein, pour moins de 1000, donc voilà, pour disons, allez, 1000 €, on peut avoir un Ryzen 7 3700X, ça passe largement. Et en gros, ouais, c'est ça, 1000 €, c'est le prix que je m'étais fixé pour ma config, donc je voulais pas dépenser plus de 1000 €, et c'est chose faite. Donc voilà, je pense avoir enfin terminé cette vidéo qui va durer beaucoup de temps. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu, j'ai pris vraiment de plaisir à la faire, à la monter et à la préparer parce que tout ça, ça s'est étalé sur un peu plus de 2 mois entre la réception entre la recherche des premières pièces puis l'achat. Ça s'est étalé sur beaucoup trop de temps pour un projet que j'ai décidé de mettre en place. Je suis très heureux donc d'avoir mon nouveau PC, je vais pouvoir me mettre à faire des montages plus réguliers. Donc du coup voilà, moi je vous dis à la prochaine et écoutez, j'espère revenir un peu plus vite que ma dernière vidéo. Bon allez, salut. Cette vidéo m'a demandé tellement de taf, c'est chaud.